On ramène ici que une des achanot qu'on a demandé au peuple d'Israël de faire pour se préparer à recevoir la Torah, c'est un tikshu et l'aïcha. Entendu, séparez-vous de vos femmes. Séparez-vous de vos femmes, de façon à vous préparer à recevoir la Torah, c'est-à-dire que vous soyez complètement théorique, complètement pur pour être en état de recevoir la Torah. Alors peut-être la question qu'on demande ici est la même question qu'on demande partout où la Torah, les Chaora, nous a demandé de nous séparer du matériel. Comme par exemple Yom Kippour, où la Torah nous a dit de prendre sur nous Chamisha Inouïm, de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas aller avec sa femme, de rouler, tout ça, de ne pas porter des chaussures en cuir, rouler. La question qui se pose, c'est comme ça. Niman Afshar. Si jamais ces choses-là sont mauvaises, alors toute l'année doit être interdite. Mais ces choses-là, elles sont bonnes, alors même Yom Kippour, ça doit permis. D'accord? Si maintenant l'Inyan, en plus on parle de mitzvot, les Chaora, c'est une mitzvah que l'homme il a avec sa femme. Si c'est une mitzvah, alors pourquoi ça devrait être un gênant pour recevoir la Torah? Si c'est une mitzvah, pourquoi ça devrait être gênant, que même Yom Kippour? Si manger les Shem Shamaim, c'est bien, eh bien mange le jour de Kippour. Et si tu me dis non, c'est pas bien, alors même dans la semaine, il ne faut pas manger. Comment, c'est quoi le guédé? C'est quoi le guédé des choses? Alors là, Rabbi Israël, c'est un terme, il nous apprend un Yesod Atzum. Un Yesod Atzum, ce que la Torah nous apprend. Qu'en vérité, la Torah est en train de nous apprendre ici comment un homme doit se projeter pour arriver à donner un niveau au Ma'asim qu'il fait. C'est-à-dire que le niveau de tes Ma'asim dépend de la projection que tu as dans tes Shifot. Et qu'en fonction de ta projection dans tes Shifot, tu donnes un niveau à tes Ma'asim. C'est comme ça. On a fait le shiur hier. Le shiur hier, c'était le shiur en vérité, comme on avait expliqué, que même si tu es au 100e étage, n'oublie pas que tu es au rez-de-chaussée, tu es au sous-sol. Donc il faut faire l'ascenseur au sous-sol. Ça, c'est le shiur d'hier. Maintenant, le shiur d'aujourd'hui, il vient compléter. Il vient compléter le shiur d'hier. C'est quoi le complément? Le complément, c'est comme ça. C'est quoi le complément? Le complément, c'est qu'en fait, c'est que les chiffons qu'on a dans la vie, qui ne sont pas à notre niveau réel, parce que c'est des chiffons, c'est pas notre vrai niveau, d'accord? Mais ces chiffons sont nécessaires, d'accord, pour donner, pachout, un niveau à l'endroit où tu te trouves, à ce que tu fais tous les jours, à tes maasim de chol, tes maasim de la vie, que tu donnes un niveau à ça. C'est-à-dire comme ça. On est confronté toute la vie à des maasim chol. On est confronté à tout ça. On mange, on dort, on boit, on se promène, on fait du sport, on travaille. On est confronté à tout ça à Boutaï. Il faut faire attention que cette confrontation à laquelle on est confronté, c'est notre gouffre. C'est notre gouffre qui côtoie toutes ces choses-là. Le gouffre, la saute, il te tire vers le bas. Le gouffre, c'est comme ça. Il te tire vers le bas. C'est-à-dire un gouffre, tu lui donnes à manger, à quoi il pense? À la tava de manger. Un gouffre, il va avec sa femme, à quoi il pense? À la tava avec sa femme. Un gouffre, il est en train de gagner de l'argent, à quoi il pense? À l'argent. L'argent qu'il est en train de remplir. Un gouffre, tu lui donnes une voiture maintenant parce que c'est pratique pour se déplacer. À quoi il pense? Au kiff d'être dans une bonne voiture. Il faut que ce soit une belle voiture, un beau truc. Un gouffre, tu lui donnes une maison pour dormir, vous roulez. Il veut une belle maison, il faut que ce soit une villa à 4 étages, vous roulez. Un gouffre, tu lui donnes un lit pour dormir, il faut que ce soit un truc décapotable avec ses éjectables, comme ça, vous roulez. Un gouffre, tu lui donnes un ventilateur, non, il faut que ce soit des masganim avec de l'air qui sort dans tous les sens, vous roulez. Même de mes oreilles, par dans tous les sens. Chaque chose, le gouffre va pousser au maximum le côté matériel des choses. Ça, c'est le gouffre. La neshama, au contraire. La neshama, où elle est dans le pain de Vamelatochan, Varestichan. Elle est là-bas. C'est que si tu demandes de la neshama, qu'est-ce qu'on lui donne au gouffre? Pas de Vamelatochan, à la Restichan. Voilà ce qu'il faut donner au gouffre. Alors le gouffre, il te dit, Habibi, ça ne marche pas, ça. Moi, il n'y a pas de Vamelatochan. Je veux manger maintenant. Un minimum une pizza, un minimum une entrecôte, un minimum un truc comme ça. C'est un Habibi, je ne comprends pas. Te remplir le ventre. Tu peux très bien te remplir ton ventre avec pas de Vamela. C'est vrai. Je mange du pain sec avec moi. Du pain sec, qui n'a aucun goût, qui chimiquement. Je mange, je suis rassasié. Maintenant, l'autre à côté, il a mangé une entrecôte. D'accord? C'est des poutines blindes. Il est parti à un restaurant 4 étoiles. C'est la poutine blinde. L'autre, rien du tout. Il a trouvé du pain sec à la maison. Il a mangé, ils sont rassasiés. Maintenant, les deux, tu les mets à côté de l'autre. D'accord? Il y a une nafkamina entre les deux? Aucune nafkamina. Ils sont tous les deux rassasiés. Tous les deux, ils ont mangé la même chose. La nafkamina, c'est que l'autre, il a pris un coup dans le porte-monnaie. Ouais, ça a pris une balle, il a coûté une barre. Non, rien du tout. Gratuitement. Maintenant, la question, elle est comme ça. Comment savoir donner le guédé aux choses? Comment savoir donner les niveaux aux choses? Alors les niveaux, ils sont comme ça. La Torah vient dire comme ça. Quand tu reçois la Torah, quand tu vas être Yom Kippour, tu vas être dans des moments forts, qui sont les moments forts de l'année. Quand tu viens à la Shiva, tu vis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans que tu es à la Shiva. Le moment fort de ta vie, ces moments forts de ta vie, ils servent à quoi? Ils servent en vérité à donner un niveau
à ce que tu vas être confronté dans la vie après. Parce qu'après, tu vas être confronté dans la vie après. Après, tu devras vivre ta vie. Tu auras une maison, tu auras une famille, tu auras des enfants, tu auras devant toi ta vie à toi, comme toi tu vas la vivre. Il n'y aura pas constamment le Rosh Shiva, le Mashgiach, les Rabbanim à côté de toi. Il y aura ta vie avec toi. Maintenant, la dimension que tu vas donner à ta vie là-bas dépend de la dimension que tu as donnée à toi au Khanim. Un peu comme un bonhomme qui prend l'élan. Il prend l'élan maintenant pour sauter en hauteur. Selon l'élan qui se donne, et selon l'énergie qu'il va déployer, il va pouvoir sauter plus haut. Si jamais il n'a pas donné un bon élan ou une bonne énergie, il ne va pas sauter aussi haut qu'il aurait pu sauter. Là, c'est pareil. Tout dépend, de l'élan et de l'énergie et de la khana que tu es en train de donner. Et en fonction de ça, tu vas sauter. Un bonhomme qui s'est donné énormément d'élan à la Shiva, énormément d'énergie, c'est un bonhomme qui va sauter loin dans la vie. Un bonhomme qui n'a pas fait ça, quand les Shiva en vérité c'était d'un petit élan, alors il va sauter 1 mètre, 2 mètres, comme un crapaud, c'est ce qu'il va faire. Il ne va pas pouvoir aller plus loin que ça. Donc tout dépend de ça. Donc si on reprend Rabotai les choses étape par étape, à quoi sert le Shabbat? Je rentre dans Shabbat Kodesh. À quoi il sert le Shabbat Kodesh Rabotai? Le Shabbat Kodesh, il me sert à donner de la Kedusha dans les gamines de Chol, dans les jours de Chol. C'est que quand je sors le Shabbat Kodesh, si on n'avait pas le Shabbat Kodesh, Rabotai, on passerait des semaines après semaines sans Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qui arriverait à un moment donné? À un moment donné, Rabotai, on serait complètement Chol. Complètement Chol. Grâce au Shabbat Kodesh, je remets un peu les pendules à l'heure. Et je reprends de la Kedusha pour remettre de la Kedusha dans le Chol. Et grâce à ça, j'arrive à garder une proximité avec le Emet qui est la Torah Kedusha. Quand je rentre maintenant dans les Chagim, je rentre dans Pessah. Avec quoi je me remplis là-bas? Là-bas, je me remplis dans ma Emouna. La Emouna, c'est le moment de la Emouna là-bas, c'est Pessah. C'est le moment de la Emouna. On est sorti d'Égypte, et roulé. Alors, quand je repars après Pessah, comment je repars? Avec la Emouna, la matzah que j'ai mangée, c'est le crêpe des Benuta, le pain de la Emouna, roulé. Ce sont des corottes que je prends là-bas. Pareil, je sors de Sukkot. Qu'est-ce que je sors de là-bas? Je ressors de là-bas à Rabotai, un réglage dans ma tête. Que quoi? Que le Chomer, c'est pas le tarni de la vie. Voilà, on nous a fait sortir dans une souka, on s'est assis là-bas, et on a kiffé dans la souka, et Baruch Hashem, nous manquait de rien. C'est pas Dafka, ta maison 4 étages qui te fait kiffer dans la vie. C'est pas Dafka ton fauteuil, c'est pas Dafka ta bibliothèque, c'est pas ça, ces choses-là. Ce qui fait kiffer dans la vie, Rabotai, c'est la pniout avec laquelle un homme y vit, Rabotai. C'est ça qui fait kiffer un homme dans la vie. Et ça, il le rencontre où? Dans la souka, etc., etc. Chaque moment dans la vie comme ça, il te donne des points de repère qui viennent te remettre les pendules à l'heure. Du Emet, qui est le Emet absolu, qui doit être à Rabotai la raison de vivre. Sinon, le gouffre t'attire vers le bas. C'est qu'un homme qui n'a pas tous ses points de repère, qui n'a pas Shabbat, il n'a pas Sukkot, il n'a pas Pessah, il n'a pas Shavuot, où là-bas on te remet à nouveau dans l'esprit l'importance de la Torah. S'il n'y a pas tous ces moments forts dans l'année, qui sont en vérité le calendrier de l'année, que tu viens dans des rendez-vous, tous ces rendez-vous sont là pour te relever un petit peu, rehausser un petit peu ton niveau rouhani. Sinon, tu coules, et tu descends comme ça, Birla, la perte de vue. Jusqu'à la fin, là, Birla, on te retrouve, entre toi après 10 ans, Birla, tu deviens un khatikhat de Gashmiout, Birla. Tu deviens un morceau de Gashmiout, un morceau de matériel. C'est grâce à ces moments forts que tu arrives à t'élever et à ressentir un bouteille. Comme on dit sur les goïms qui vont venir à la fin des temps. À la fin des temps, les goïms, ils vont venir, parce que il va se mettre avec un Sefer Torah, comme ça, c'est une image qu'on donne. Hachim va être un Sefer Torah comme ça sur sa poitrine. Il va dire tous ceux qui ont respecté ce qui est marqué dans cette Torah, qui viennent recevoir leur salaire. Alors tout le monde va venir, y compris les goïms. Donc tous les chefs d'État, ils vont être là-bas, à Boutaï, Poutine, Trump, tous les chefs d'État, ils vont venir voir Kadosh Baruch Hu. Ils vont dire, attends, nous on veut un sera. Je vais leur dire, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait des ponts, des avions, des aéroports, des gnanis, problèmes. Et là-bas, comme c'est marqué dans le Maré, il va dire, vous avez fait ça pour votre kavod. C'est pour votre kavod tout ça. Il n'y a pas de sera pour ça. C'est votre kavod, ce que vous cherchez. Donnez-moi quelque chose. Alors ils disent à Kadosh Baruch Hu, quand ils voient qu'il n'y a plus rien, ils disent à Kadosh Baruch Hu, donne-nous une misra, et on va faire nos preuves. Puisque eux, tu leur as donné, donne-nous quelque chose à nous. Alors je vous dis, ok, je vais vous donner une misra chouta. C'est quoi la misra chouta? Faites-moi la souka. Faites-moi la souka. Alors, il demande c'est quoi la souka? Il leur explique, t'as un petit cabane, c'est tout. Quoi, avec ça, on a l'Olamaba, avec ça, vous avez l'Olamaba. Quoi, l'Olamaba, mais simplement une fois. Les ministères, toute leur vie, ils ont galéré, etc. Avec ça, vous avez l'Olamaba. Hachem était prêt à leur donner leur Olamaba, comme nous, alors que nous, on a galéré 6000 ans sur la terre. Eux, en une seconde, ils font la souka, ils ont fini de faire la mise à la souka, ils ont Olamaba comme nous. Ils étaient contents. Poutine, ils dansent ensemble. C'est gardé, on va faire le souka d'un Nazar, on va faire le souka d'un Nazar. Quand il leur a donné les lois, comment il faut les faire, etc. Et ils ont fait les soukot bien comme il faut. Le Mashiach, il est passé, kacher, très bien. Les soukot, elles sont très bien. Et les goïms rentrent dans la souka.
Combien de temps il faut qu'on reste là-dedans? 7 jours. Je sais pas, Yamim, vous restez comme ça, et après vous pouvez sortir de la souka. C'est un point. Il leur explique la halachot, comment il faut faire et tout. Et il rentre là-bas, les goïms. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors là, il fait sortir le shemesh minartiga. C'est-à-dire qu'il fait sortir à Bota une chaleur torride. La canicule, un shenahem. C'est-à-dire que le soleil devient brûlant, à tel point que quand il est dans la souka, quand il est dans la maison, plus ou moins, il y a les murs, ça protège un peu. Mais dans la souka, bébé, ça devient un sauna ratouf, chez Menachem en bouteille. Et les bonhommes, ils sont là-bas avec leur khalifot, avec leur costume, ils sont en train de dégouliner, ils ne savent plus quoi faire. Jusqu'à la fin, ils sont marre, ils sortent de la souka, et tout le monde est en train de casser les soukos, dans des coups de pied, dans tous les sens, tellement qu'ils sont énervés qu'ils n'ont pas fait la mise. Ils sortent de la souka, très bien. Alors, je vous dis, vous voyez, je vous donne une mise, vous n'avez pas réussi. Puis Tom, il vient, il me fâche, il me demande, pour le Roland, je les ai roulés. C'est pas sympa ce que j'ai fait. Je les ai roulés, c'est pas bien, il faut être honnête quand même. Pourquoi il les a roulés? Parce qu'on sait très bien que quoi? Que Mystère Minasuka, pas tout. Si tu veux, tu leur as donné une souka, et tu leur as donné une souka qu'on peut pas respecter. Parce que même un juif, tu le mets dans une souka pareille, eh ben il sort de la souka. Et est-ce que c'est bien qu'il a. Bien sûr qu'il a le droit de sortir. Pourquoi? C'est marqué Mystère, pas tout, Minasuka. Donc pour là, je ne comprends pas ce que tu as été faire là. Tu leur as dit, il faut faire une mise à souka, il a fait mot. Maintenant, qu'est-ce que tu croyais qu'ils n'allaient pas le faire? Tu savais très bien qu'ils allaient le faire. Alors pas parce que tu savais qu'ils allaient le faire, maintenant tu ne sais pas comment t'en sortir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as sorti la fournaise. Mais c'est pas les règles du jeu. Parce que de cette manière-là, ben, ils sont pas tôt. Pas tôt, ils sont à nous, c'est pas tôt. Il n'y a pas de problème. Il dit oui, la chron. Mais pourquoi ils ont donné un coup de pied? La manat noubéida. C'est ça le pchat. C'est qu'Hachem en vérité, c'est marrant là-bas. Hachem ne voulait pas tester là-bas leur kiyuma mitzvah. Ils voulaient tester Rabotai la manière comment ils se rendent pas tour de la mitzvah. Pas tester la mitzvah comment ils la font, mais comment ils se rendent pas tour de la mitzvah. Ben, c'est quoi le pchat? Pourquoi l'Olam il n'a pas simplement dit on va faire la souka et on va voir avec l'ami comment vous respectez la mitzvah de la souka? Ben, pourquoi tu vérifies l'autre côté Rabotai? Parce qu'en fait tout est là-bas. Tout le Yisod il est là-bas. C'est quoi? Quand un homme effectivement il est mitrazek dans les mitzvot, comme la Torah nous dit ici, vous allez recevoir la Torah, et l'ami. Séparez-vous de votre femme. Vous allez faire ça, séparez-vous de là-bas. Vous allez faire ça, vous voulez. Tu vas Shabbat, goûte à Shabbat pour apprendre à vivre dans le chol. Goûte à Souka pour apprendre à vivre dans le matériel. Fais Pessa pour apprendre à vivre avec l'Emouna. Fais Shavuot pour apprendre à rentrer la Torah dans ta vie. C'est comme là, tout ça sont des points de repère qui me servent à moi, à apprendre à savoir vivre comme ça avec ça dans la vie. Sinon, je n'ai plus aucun point de repère, parce que c'est quoi le point de repère qu'on a dans la vie? C'est quoi les canyons, les magasins, les promenades, les trucs, les balades, etc. On n'a aucun point de repère. Tous les points de repère consistent à nous prendre et nous amener vers le bas. Les seuls points de repère qu'on a à Botaï, c'est le point de repère rouchani que Borolam nous a donné. Et que grâce à ça, je peux arriver, à remonter toujours vers le haut. Si maintenant, Chaz Shalom en bouteille, ces points de repère, là, je les perds, c'est fini, je suis mort, j'ai plus de. L'attirance naturelle que j'ai, c'est la gashmim, c'est les tavot qu'il y a dans le Olamazé à bouteille. Donc, peut-être que quand on se pose la question, pourquoi Borolam il interdit, au moment de Matan Torah, d'aller avec ses femmes, pourquoi il interdit à Kippour, toutes ces choses-là à bouteille? C'est pas de dire que ces choses-là sont mauvaises. Peut-être que ces choses-là à bouteille ne sont pas mauvaises. Seulement, elles sont mauvaises si elles sont pratiquées à bouteille dans un esprit gashmi. Si elles sont pratiquées dans un esprit gashmi, là elles sont mauvaises. Comment je vais voir la différence entre un bonhomme en beauté qui mange le même plat? Ils sont en train de manger tous les deux une entrecôte. C'est pareil, un assis côté de l'autre. Un il va au Olam Haba et l'autre il va au Guinam. C'est quoi la différence entre les deux? Un il mange le Shem Shamarim, un il mange le Shem Ta'ava. Tu manges le Shem Ta'ava, ce que tu es en train de manger, t'envoies au Guinam. C'est du chomet pour t'envoyer au Guinam, parce que ta vie c'est une vie de Ta'ava. Tu manges le Shem Shamarim, c'est on t'envoie au Olam Haba. Où est le FD à Botaï? Le FD il est dans la Kavana. C'est-à-dire que le FD il n'est pas dans le gouffre. Le gouffre il ressent la même sensation, le même plaisir, la même chose. Tu vas pas me dire, mais non, quand j'ai la Kavana, les Shem Shamarim, je sens pas le goût de l'entrecôte. Mais bien sûr que je le sens. Le goût d'entrecôte, il est le même. C'est un psychologie dans ta tête. Tu as l'impression parce que tu dis Shem Shamarim, tu as tout gâché. Ouais. On dit il faut que tu manges comme un chien, ouais, pour sentir le goût de l'entrecôte. Bah putain, tu penses les Shem Shamarim, mais je mange mon entrecôte et je la mange bien. Tu dis, mais j'ai le droit de manger les Shem Shamarim et de dire qu'elle est bonne. Oui, tu as le droit de dire qu'elle est bonne, ça c'est le gouffre. Tu peux laisser la parole au gouffre. Le gouffre, si elle est bonne ou elle est bonne, ça va, les Shem Shamarim, on mange, continue à manger. Les Shem Shamarim. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre des Nachilami que tu ne manges pas les Shem Ta'ava. C'est pas pour remplir ta Ta'ava que tu es en train de manger. Tu es en train de manger parce qu'il faut manger, parce qu'on a un corps. Mais tu penses les Shem Shamarim. Grâce à toi, j'arrive à ça, Rabotai. J'arrive à ça, hein. Grâce à la massa que j'ai mangé à Pessa. Grâce à la souka. Je m'assois dans la souka. Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre la souka? Que quand je me retrouvais dans ma maison, assis, je ne vais pas penser maintenant, qu'est-ce que je kiffe dans ma belle maison? Qu'est-ce que je kiffe dans ma bagnole? Non, une kavanah Shem Shamarim. C'est un Rambam des fourrages extraordinaire à Rabotai.
Un Rambam il dit comme ça. Il dit un homme, il peut transformer sa journée en une journée d'Avodat Hashem. Il peut transformer sa journée en une journée de Guinam. C'est quoi la différence? Ta kavana. Quelle kavana tu as? Un bonhomme, par exemple, il va dormir. Simplement, tu dis avant de dormir, je vais dormir pour prendre des forces pour servir Hachem. Qu'est-ce que tu as fait avec cette kavana? Rambam et Fourage, je vous le disais, vous allez voir. Là-bas, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? En disant comme ça, les 8 heures que tu dors, c'est 8 heures d'Avodat Hashem. Tu n'as pas dit ça. Tu es parti pour dormir, Zama, pour t'éclater. Je vais dormir. Je suis bien là-bas, c'est la couette. Pas le date de se réveiller, il y a le date de dormir. Il va dormir, à le date de dormir. C'est genre réveiller, c'est une autre histoire. Il y en a 20 000 là qu'il faut que je me lève, mais pour l'instant, je dors. Ouais. Le voilà qui fait ça. Les Chaura, ils dorment de la même manière, les deux, ils dorment pareil. Seulement la différence, c'est que l'autre, il dort dans l'intention de prendre des corps pour servir Hachem, et l'autre, il dort dans l'intention de dormir. Il dit, le Rambam, il dit, Zéroved Hachem, Zéroved Tasmon. Lui, il fait Avodah Zarah, il se sert à lui, il est en train de servir, il travaille pour lui-même, et l'autre, il est en train de trouver Hachem. Pareil, je suis en train de manger mon repas, du matin, du midi, de le soir. Ouais, simplement une kavana, laquelle je mange pour prendre des forces pour servir Hachem. Une petite kavana, du tout. Ouais. Qu'est-ce que j'ai gagné avec ça? Ça s'appelle que tu as mangé les Shem Shamaïm, comme ça dit le Rambam. Le bonhomme, il n'a pas dit ça avant de manger. Le Rambam dit là-bas, ça s'appelle qu'il a mangé Rabotai et Ta'avat Loufo. C'est-à-dire que combien d'heures un homme Rabotai passe dans la journée face au monde matériel, à la vie matérielle, il peut sanctifier ça, il peut Rabotai rentamer ces choses-là. Pourquoi? Parce que là, tu es parti avec une kavana, les Shem Shamaïm, et là, tu es parti vers le mal, vers les Ta'avot et vers le mal. Maintenant, pourquoi ça paraît tellement difficile? Pourquoi ça paraît tellement difficile simplement d'avoir une kavana des Shem Shamaïm? Maintenant tu vas me dire, mais ça change quelque chose dans ma vie? Comment ça change? Tu rigoles quoi? Maintenant que tout ce qui change la vie d'un homme, c'est sa kavana Rabotai. Il n'y a rien d'autre. Tout se passe dans la pensée. Parce qu'au niveau Kashmi, tout est pareil. Tu sois un grand rabbin, un petit rabbin, tu dors de la même manière, tu manges de la même manière, tu vis de la même manière. On n'est pas en train de vivre une vie différente. C'est la même vie, Rabotai. Bon, à part les prouchim, je ne parle pas de ça. Mais je parle comme là, normal, une vie normale. Tu vis la même vie. Simplement, est-ce que ça change? Dans ta kavana. C'est dans ta kavana que ça change, non Rabayom. Maintenant, je vais jouer au foot. Qu'est-ce que je dis simplement? Je joue au foot pour prendre des corps. Oh, t'es en bonne santé, et voilà, les Shem Shamaïm. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Tu as joué 2 heures d'Avodat Hashem. Tu as joué 2 heures sans penser à ça, 2 heures d'Avodah Zarah. C'est le Rabayom, 2 heures de Torah. C'est le Rabayom. Pourquoi? Parce que le fait que tu n'as pas eu de kavana qui était valable, tu n'es pas en Avodat Hashem. Tu n'es pas en Avodat Hashem, alors tu es en train de faire ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de kiffer pour ton gouffre. Et là, quand tu es en train de kiffer pour ton gouffre, alors Avodat Hashem, c'est du Torah. Attends, tu perds ton temps. Pourquoi je perds mon temps? Parce que la Neshama ne peut pas dire avec toi. La Neshama est en train de souffrir, tu la mets en galoute. Elle est obligée de supporter cet abruti en train de taper dans un ballon et elle ne comprend pas la Neshama ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de s'énerver là, elle est en train de faire avec ton ballon là. Avec ta tête, il fait des coups de tête et des trucs et des coups avec le ballon. Mais arrête, ça suffit. Il va l'étudier. Mais une fois c'est que la Neshama se calme, quand elle a entendu juste avant de commencer, je vais jouer pour prendre des forces pour servir Hachem. Ah, ok, c'est comme ça, c'est bon. C'est que la Neshama n'a pas de problème avec le corps. Elle n'a pas de problème avec le corps parce qu'elle sait très bien que c'est ça les règles du jeu. Et c'est ça que Hachem veut que la Neshama soit dans le corps. Mais non, la Neshama est chazaka quand le gouffre il est bari. Et elle veut avoir un gouffre bari, elle veut que ce gouffre soit bari. Seulement quoi? Kavana, une kavana Rabotai. Un homme peut changer sa vie simplement, comme ça il dit le Shoresh Vavoda. Un homme peut changer sa vie simplement en rentrant des kavanas dans sa tête, Rabotai. Des kavanas avant de dormir, avant de boire, avant de faire quoi que ce soit, Rabotai. Simplement d'avoir la bonne marshava. La marshava qui fait que tu donnes un niveau rouhani à ta vie. Et pas un niveau kashmi à ta vie. Tu peux vivre la même vie. Simplement, un, il la vit d'une manière rouhanite, l'autre, il la vit d'une manière kashmite. Kulo kashmite. Qui ont été les Shem Ta'ava, les Shem Anaa, les Shem Zé, le contraire même de la matera qu'il y a dans Avodat Hashem. Et on va plus que ça, plus que ça. Quand un homme il fait cette avoda de cette manière, où il a une kavana, les Shem Shamaim, là il arrive vraiment à atteindre la matara. Parce que la matara, c'est pas d'être Mikadesh le Neshama, parce que la Neshama, elle est Kadosh, Mishosha, le soir aussi, comme on dit tous les matins. Et le cas, Neshama Shenatatabi, Teorai. Donc on n'est pas en train de t'attendre à toi pour que tu sois métal à la Neshama. Parce que la Neshama, elle ne faisait ni ta Torah, ni tes Mizot, ni ta Tzedaka, ni toutes tes kavanot que tu peux faire. Pourquoi? Parce qu'elle est Teora Mishosha. Donc c'est pas la Neshama qu'on est en train d'essayer de réparer ici. Qu'est-ce qu'on essaie d'arranger, de réparer? C'est le gouffre Rabotai. C'est que le gouffre matériel qui est ici Rabotai, qui est un gouffre qui normalement aurait dû être attiré vers les ta'avot du monde. Et que moi, avec ma Neshama, qu'est-ce que je fais? Je l'amène à ma avoda. Je l'amène à servir le Créateur Rabotai. Bien sûr, à son niveau à lui, à son niveau au gouffre.
C'est quoi son niveau? C'est quoi le pshat? Le pshat, il est comme ça. C'est que la Neshama, simplement, elle dit au gouffre, regarde, je ne veux pas t'empêcher de manger, tu vas manger, mais laisse-moi te donner une kavana avant de manger. Le gouffre, il dit, ça va m'enlever l'entrecôte? Non, non, ça t'enlève pas. Le goût, il va changer? Non. Elle va être fat? Non, elle va pas être fat. Elle va être la même chose. C'est quoi? C'est tout? Ok, vas-y. Allez, vas-y, je te laisse la parole. Les Shem Shamaïm, allez, mange maintenant. Tu peux manger maintenant. Nora Bayom, c'est-à-dire que tu peux rendre ta vie une alia rouchanit, mamash, simplement bekavana. Simplement avec le kavana rabotai. À quand l'on l'air de faire kavana chez la dame? Selon le kavana, tu donnes un kivunekan ou un kivunekan. Tu fais une misva. Qu'est-ce qu'on appelle une misva bekavana? Simplement que tu as kavana de la misva. Je fais cette misva, pourquoi je me mets de Philippe? Pour faire la volonté d'Hachem, ça y est, ça fait une misva d'Oraïta. Tu n'as pas eu le kavana, d'après les poskim qui veulent dire que misva sans kavana, elle ne vaut rien. Tu n'as pas fait la misva rabotai. Parce que c'est maasé d'Alma. Regardez combien je peux atteindre des niveaux extraordinaires à Botaï. C'est ce que la Torah veut nous apprendre ici. La Torah veut nous apprendre que quand on te parle maintenant de tous ces moments où en fait on t'envoie de l'autre côté, c'est pas dans le but de te dire c'est là-bas que ça se passe. Non. Le but, c'est de rester un Ben Adam normal, avec une vie normale. C'est ça le but, mais avec un Botaï des kavanot. Et c'est pour ça que l'homme, effectivement, n'est pas comme l'animal, où il a la tête au niveau du corps. Où l'animal, il a la tête au niveau du corps. L'homme, il a la tête en haut. C'est quoi la différence? Pourquoi l'animal, il a la tête au niveau du corps et l'homme, il a la tête en haut? Parce que l'animal, en Botaï, sa tête et son corps, c'est la même chose. Il n'y a pas de niveau chez lui. Chez lui, c'est pareil. Ouais, c'est comme une fois, un bonhomme, il est venu voir le roi, un chacham, parce que le roi, il fait d'exéro. Et il ne savait plus comment le calmer à ce roi. C'est devenu fou. Il n'arrêtait pas de faire d'exéro. Alors ils ont demandé à un chacham d'aller parler au roi. Alors ils ont dit, d'accord, je vais lui parler. Alors il est parti voir le roi. Donc le roi, il voit que le chacham grande et il respecte le chacham. Donc il s'est mis debout pour le recevoir. Et le chacham, il s'est mis à plat ventre. Alors il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi vous allongez? Il dit, ben pour vous parler. Il est allongé en train de lui parler. Donc il est debout. Donc il le regarde comme ça. Il dit, mais pourquoi vous allongez? Il dit, un peu pour vous parler. Il dit, mais pour me parler, ben, mettez-vous en face de moi, regardez-moi. Il dit, non, je vous parle parce que je vous parle là où est votre tête. Il dit, mais comment? Où est ma tête? Ma tête, elle est... Non, votre tête, elle est dans les chaussures. Donc, c'est pour ça que je vous parle là-bas. Donc, je me suis mis allongé pour parler de ta tête, pour parler là où tu te trouves. C'est ça, la bataille. Un homme, il ne se rend pas compte où il se trouve. Un homme, il croit que parce qu'il se voit comme ça avec une allure d'homme, en train de marcher dans la rue, il croit que tu es un animal, à ta BM1. Il ne faut pas exagérer, je ne suis pas un animal. Je suis un homme intelligent, tu as vu, je mets un costume, etc. Tu es un animal déguisé en Ben Adam. Je veux dire, prouve-moi que je suis un animal. Je vais te prouver que je suis un animal. Tu manges comme un animal, tu dors comme un animal, tu vis comme un animal, tu penses comme un animal. Tu vis, il n'y a rien de Ben Adam chez toi. Il n'y a rien de Ben Adam. Tout est animal. L'animal à Botaï, il pense aussi. L'animal, il pleure aussi. Tu n'as jamais vu un animal pleurer? Un animal, des fois, il est amoureux de la lionne. Le lion, il est amoureux de la lionne. Et puis la lionne, elle a trompé. Elle s'en va. Elle est partie avec le tigre. Pardon, pas que le tigre, parce qu'elle est le lion. Le lion, il pleure à Botaï. Il a la peine. Le lion, il pleure quand il ne trouve pas ses lionceaux. Et ils se sont fait avaler par le corbeau, je ne sais pas quoi, le truc de la française. Il se met à pleurer en Bretagne. Pourquoi? Parce qu'il a des sentiments. Donc l'animal, il a des sentiments. Il pense, ouais, il mange, il dort, il boit, il se balade, etc. Il fait ça, c'est toi? C'est Ben Adam en Bretagne. Le Ben Adam, il est comme ça. Je veux dire, alors c'est vrai, alors attends, en quoi je suis différent d'un animal? En quoi? Par ta pensée. C'est les Mélokim, c'est ta pensée, ta marche à 20. Ta marche à 20 te met à un niveau de Ben Adam. C'est quoi ma marche à 20? La marche à 20 qui va venir se placer avant le maasé pour ne pas me laisser ressembler à un animal. Et à ce moment-là, tu deviens Ben Adam. C'est tout est au niveau de la marche à 20 à Botaï. Je peux vivre la vie de la même manière que toi. Seulement, ma marche à 20 ne me laisse pas tomber au niveau de l'animal dans lequel j'aurais pu tomber si je n'avais pas cette marche à 20. Donc regardez un petit peu à Botaï, combien on doit faire attention. On fait attention à des petites choses, des petits détails en bataille qui représentent. À partir de là, quand un homme fait sa travaux de marche à 20, il fait attention simplement, avant de faire un acte, de dire je fais ça pour ça, je fais ça pour ça. Il donne en réalité une destination à chaque chose. C'est un petit travail, c'est l'avoda kalar à bataille. Cette avoda à bataille, il faut savoir qu'elle fait une mapécha dans la vie de l'homme. Elle fait une révolution dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que quand un homme, il a simplement cette kavana à bataille, qu'est-ce qui se passe? Il dit à Israël Nissan Inter, à partir de maintenant, il ne fonctionne plus avec son effet Shabbat. Il fonctionne avec son effet Sheloki. Bélépaï. Il n'a rien fait de spécial. Simplement, il dit je mange le Shem Shamaïm, je fais mon sport le Shem Shamaïm, je fais ça pour le Shem Shamaïm, je dors le Shem Shamaïm, je me lave le Shem Shamaïm, je prends mon bain le Shem Shamaïm, je fais la natation le Shem Shamaïm. Simplement, il a une kavana pour Kadosh Borou. Ouais, il n'a rien fait de spécial. Sa vie, elle n'a pas changé. On le voit, le bonhomme, c'est toujours le même bonhomme, c'est le même playboy, il n'y a pas des panneaux là. Simplement, il fait attention de dire le Shem Shamaïm. Il dit à Israël Inter, par cette kavana, le Shem Shamaïm, qu'est-ce qui se passe?
il passe d'un stade où il fonctionnait jusqu'à maintenant, avec son effet Shabami. L'effet Shabami, c'est quoi? C'est le côté animal. Le côté animal, réflexe animal, tentation animale, attirance animale, tout le côté animal qu'a chez l'homme. Et puis toi, il passe maintenant un effet chez Loki. Ça dessous, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi passer un effet chez Loki? Passer un effet chez Loki, Pitom, je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps, je sens que je suis attiré par le Rochaniut. La Rochaniut, elle m'attire. Pitom, j'aime plus la Rochaniut que la Gashmiut. Et le monde ne comprend pas pourquoi, sans rien faire, sans lire, sans rien, sans rien faire tout ça. Ça, c'est rien que ce que je vous ai dit simplement. Il passe à une attirance vers la Rochaniut. Et Pitom, ça lui plaît. Il aime la Rochaniut. Il aime maintenant la douche, il aime la sainteté. Des choses que juste avant, il n'aimait pas. Mais nous, on croit qu'on n'aime pas. C'est pas vrai, c'est pas qu'on n'aime pas. C'est que ça ne nous correspond pas. C'est pas qu'on n'aime pas. Un lion va dire qu'avant le chef Shamaï, il ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que ça ne lui correspond pas. C'est pas qu'il n'aime pas. S'il était adapté à ça, bon, qu'il aimerait. Mais comme il n'est pas adapté à ça, ça ne lui correspond pas. L'homme, il est adapté à ça. Mais tant qu'il ne le fait pas, il est attiré par le gashmi. Donc, mais là, ça ne lui correspond pas. C'est pour ça que quand tu lui parles de Rouchaniout, tant qu'il n'a pas fait cet avoda, ça ne lui parle pas à sa rabotaille. Il y a des bonhommes ici, peut-être c'est pas bon pour eux ce que je suis en train de parler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait cet avoda encore. Tu vas faire cet avoda et tu vas réécouter ce que je suis en train de dire, mais tu vas kiffer. Pourquoi tu vas kiffer? Tu dis, mais parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. Pourquoi je suis là-bas? Qu'est-ce que tu as fait en fait? Par des cavanotes que tu as commencé à travailler chez toi, qui sont rien du tout, rien de spécial. Automatiquement, tu as créé chez toi un éveil de ton effet chez Loki. Il a fait. Bon, ça ne s'arrête pas là, la bouteille. Comme maintenant, ton effet chez Loki est réveillé, et que maintenant, tu peux plus attiré par la Rouchaniout. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui va se passer maintenant, c'est que maintenant, quand tu vas faire une bracha, tu vas faire des kavanas. Ça va être automatiquement des kavanas. Parce que tu aimes ça. Attends, c'est-à-dire, t'as l'homme, il t'avait. Regardez ce qui va se passer. Avant, par exemple, je prends le cas avant. Le cas avant, je te donne un coca. Un coca frais, tu as froid, tu as soif. Tu as besoin de boire. Je te sers un coca frais, c'est comme dans la pub, comme ça, avec les bulles comme ça, la buée comme ça, c'est frais. Tu vois que c'est frais, quoi. Donc, tout le monde a envie de boire, il a une tabale, il voit le coca, il va rentrer dans le verre, mais c'est pour rentrer dans le verre, dans le verre, donc toute sa tête dans le verre, c'est pour rentrer là-bas. Maintenant qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? On lui dit, il faut faire la bracha. Bon, il respecte quand même, il est comme les chômeurs de Romizot. Alors il fait la bracha. Ouais, mais la bracha, il lui prend la tête. Ce que lui veut, c'est le coca. Il faut être maître à bouteille. C'est que tu es un animal, mais sur ta dame. C'est un coca. Donc quand tu fais la bracha qui est la khalian, parce que c'est le coca qui tient. Donc le écart, c'est qui? C'est le coca. Et la bracha, c'est ta veine. Donc ça veut dire qu'en fait, tu es un animal. Tu es un animal qui fait des brachot. Maintenant, tu veux dire, comment je fais maintenant pour que moi, cette bracha devienne ikar? Et que le coca reste à faire. Pas chaud, avec ce que je vous ai dit. Quand tu fais attention avec tes cavanots comme il faut, mais là, qu'est-ce qui se passe chez toi maintenant? Ce qui se passe chez toi maintenant, c'est que maintenant, tiens la Rouchaniout. Quand tu aimes la Rouchaniout, ça ne veut pas dire que tu vas plus aimer le coca. Le coca, tu l'aimes, mais j'aime la Rouchaniout. C'est que maintenant, je ne regarde plus le coca comme étant le ikar. Le ikar, c'est la bracha. Maintenant, j'ai besoin de boire ce coca parce que j'ai soif. Mais le ikar, c'est la bracha. Donc maintenant, la bracha, je la fais avec kiff, avec kef. Avec kef, je fais la bracha avant de manger mon pain, avant de manger mon gâteau, avant de manger mon chocolat. Je la fais avec kef, ma bracha bouteille. Ça, c'est quand j'ai atteint l'effet chez lui. Si un homme, il travaille encore quelques temps là-dedans, après, il passe la bouteille, il m'a donné qu'on appelle Ruach Eloki. Parce qu'il est passé d'un effet chez lui, Ruach Eloki. C'est quoi Ruach Eloki à bouteille? Ruach Eloki, c'est que le bonhomme, il arrive à avoir la kavana dans la tfila. La tfila, c'est quoi? C'est un niveau au-dessus, ça. C'est plus la bracha. C'est que j'arrive, quand je suis en bête dans la tfila, je suis en bête d'ifla quand je vais au bout. Je sens que je suis devant Hachem, je parle avec Hachem. Pas comme le bonhomme en tu mets devant son sidou en train de parler. Ouais. Pourquoi il n'arrive pas à avoir la kavana? Alors on dit, non, il faut la kavana, il faut te concentrer, il faut fermer les yeux, il faut bouger la tête, il faut bouger les bras, il faut faire des gestes à droite, à gauche, le chapeau à l'envers, le chapeau à l'endroit. Ah bébé, tu es en train de dire à un animal de faire des kavanotes. Tu peux, c'est pas possible. Il ne comprend pas ce que ça veut dire, lui. Donc en fait, tu as brûlé des étapes. Ça ne marche pas comme ça. D'abord, il faut passer toutes les étapes que je viens de dire. Une fois que tu as passé toutes ces étapes, après tu vas voir comment, piton, naturellement, ouais, tu as envie de parler avec Hachem. Mais pourquoi? Parce que pas shoot. Ton corps, tu l'as, comment dire, raffiné. Et mais maintenant, le Neshama reflète plus à travers ton corps. Parce que tu l'as raffiné, ton corps. Avant, il était gaze, il était grossier. C'était un animal, c'était un gueule, c'était un chien. C'était un chien avant le corps. Maintenant, tu l'as rendu raffiné. Comme tu l'as rendu raffiné, donc la Neshama, elle a plus d'emprise maintenant. Donc elle arrive plus à rayonner. Donc elle ressent plus les choses qu'elle est en train de faire à Botaï. C'est ça la nafkamina. Donc tu arrives à parler avec Akadosh Baruch Hu. Tu arrives à prier des kavanas. Regardez les madricots comme l'homme il atteint à Botaï. Et comment on a commencé? Pas shoot. Un Botaï pshuta.
comme ça, Avoda Pshuta, et comme ça, le bonhomme en bouteille, il arrive d'Avodo. Après qu'un homme, il arrive à ça, à ce roi Elohim, il arrive à prier Bekavana à bouteille, le Chazonish dit, après automatiquement, ça va l'amener à bouteille à aimer les Torah. Après, il va aimer les Torah. Pourquoi il va aimer la Torah? Parce que la Torah, c'est quoi, Rabotai? C'est Chokhma Elokit. Je suis assoupli dans la Chokhma d'Hachem. Donc je vais aimer la Chokhma d'Hachem. Je vais aimer la Torah. Pourquoi jusqu'à maintenant tu n'aimes pas la Torah? Pourquoi ça ne fait pas kiffer? Parce que tu es un animal qui veut étudier. Combien tu peux dire à ton chien, il a son chien, il veut être mes akotos, il étudie, tu le mal, m'explique. Il ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que le chien, lui, il veut se balader, il veut aller dans la prairie, il veut courir dans tous les trous. Maintenant, le Maboul, il s'est mis dans la tête qu'il veut rendre le chien Zakaï. Mais attends, le chien, il ne peut pas être Zakaï, c'est impossible. Par contre, ton fils, tu peux le rendre Zakaï. Ouais, pas le chien, ton fils, ouais. Ton fils, tu peux le rendre Zakaï. Maintenant, comment ton fils, tu le rends Zakaï? Il faut le faire monter ses madrigotes. C'est pas coup de bâton que tu vas le faire. Il faut monter ses madrigotes. Et Léat, il va arriver à aimer cette Torah en montagne. Donc, c'est-à-dire que l'amour de la Torah, l'amour des mitzvot, l'amour de tout ça en montagne, c'est pas simplement de se cogner la tête contre le mur. C'est pas ça en montagne. C'est pas shoot. C'est une évolution dans la Rouhaniout. Il faut que le kouf soit misaké. Il faut que le kouf se raffine. Et quand le gouffre il se raffine, alors automatiquement le neshama rayonne. Quand le neshama rayonne plus, alors elle a plus d'emprise, automatiquement elle ressent plus de choses.